tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau tag, donc je vais vous faire le What is my bag. Ça est un tag qu'on m'a demandé assez récemment, donc je me suis dit mais pourquoi pas vous le faire. Donc je vais commencer maintenant parce qu'il est quand même pas mal lourd. Et à la fin de cette vidéo je vous montrerai un petit peu aussi tous mes sacs. J'ai pas grand chose, donc c'est pour ça que je voulais vous les montrer en même temps dans cette vidéo. Je trouve que ça allait plutôt bien dans la vidéo et vous dire bien sûr où je les ai eus. Donc je commence tout d'abord avec celui-ci qui vient de chez Primark. J'avais dû l'avoir l'année dernière il me semble. Donc il a dû me coûter environ 9 €. Donc il est vraiment hyper pratique. Il y a une grande anse et vous pouvez aussi le porter comme ceci. Mais moi je préfère le porter en bandoulière. Hyper pratique pour faire du shopping, hyper pratique pour faire ses courses. Il est vraiment extra. Donc voilà, la pochette principale est comme ceci. Et là vous avez une petite pression et vous avez encore une pochette. Et par contre ici je ne mets jamais rien. Je commence tout d'abord, donc dans cette pochette-ci j'ai mon portable, donc hyper pratique. Ensuite donc au niveau de la pochette principale, donc voilà le massacre. Donc je commence par la pochette zip qui est à l'intérieur. Donc j'ai toujours un petit miroir. Au cas où j'ai toujours peur d'avoir un sourcil qui se sauve. J'ai des petites lingettes rafraîchissantes que j'avais eu chez Nose. Voilà, je me suis dit pourquoi pas des fois pour démaquiller des swatchs. J'ai mon petit gel antibactérien que j'emporte avec moi quand je sors. Sinon il est principalement à côté de mon ordi. Ensuite j'ai mes clés de voiture. C'est plus pratique. Et dans cette pochette-ci, je n'ai plus rien. Donc après on attaque dans la pochette principale. Donc j'ai un sac en tissu, voilà, hyper pratique à plier pour faire des achats quelconques. Voilà, je l'ai toujours avec moi. Ensuite j'ai des bons de Mon Avis Laurent gratuits. Ce sont des produits que j'utilise gratuitement. Voilà, des produits que j'utilise gratuitement. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos. Chez Carrefour, donc c'est partenaire avec Carrefour, donc il faut faire minimum 30 € d'achat pour pouvoir avoir les produits gratuitement. J'ai ensuite mon carnet de chèques, ma carte grise, c'est pas très pratique. Ensuite j'ai mon portefeuille, celui-ci vient de chez Carrefour il me semble. J'avais dû l'avoir en même temps que le sac que je vais vous montrer après. Donc j'ai un peu de tout, hein, voilà. C'est bien rempli, j'ai un petit coin pour mettre, sachant que j'ai oublié une pochette, j'ai des cartes fidélité que je n'utilise pas tout le temps, donc je les mets encore dans une pochette à part, mais là je l'ai oublié. Mais bon, il y a carte The Body Shop, des timbres, des bons de réduction, des petites choses comme ça. Donc j'ai des tickets de caisse, j'ai carte bleue, carte fidélité Carrefour, la carte vitale, la carte d'identité, le permis de conduire, carte Sephora, carte Kiabi, des photos d'identité, un petit rince-doigt et j'ai des cartes fidélité de chez Subway, je vais y arriver. Et ensuite j'ai que de la monnaie, j'ai jamais un billet dans mon portefeuille, je suis toujours avec ma carte bleue. Donc voilà pour ça. Et pour finir dans le sac, j'ai un stylo et un petit déo en miniature, donc en échantillon que j'ai eu. Donc voilà pour le sac. Donc voilà pour mon sac, ce qui contient, donc rien de foufou, sachant qu'il y a des choses que je ne prends pas spécialement quand je ne m'en vais qu'une seule matinée. Donc là je vais vous montrer un petit peu mes autres sacs, un petit peu où je les ai eus, si vous voulez des modèles, pourquoi pas. Donc celui-ci tout d'abord, c'est celui qui va un peu avec le portefeuille marron que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il vient de chez Carrefour, je l'ai acheté parce qu'il m'a fait penser, bien sûr, totalement copie conforme, des sacs un petit peu style Hermès que l'on trouve à je ne sais combien d'euros. Donc je me suis dit, je vais prendre à peu près le même style. Et j'avais vu cette couleur de sac par rapport aux tenues de Eva Longoria, parce que c'est vrai que je m'inspire beaucoup de ces tenues. Et j'avais beaucoup aimé cette couleur, et comme je ne l'avais pas, je me suis dit, bon là maintenant c'est chose faite avec le plus petit. Mais comme je n'avais pas cette couleur, je me suis dit pourquoi pas, et voilà, la taille est vraiment très très bien. On a une seule poche, donc là c'est vraiment hyper pratique. Et après vous avez
des petites poches à l'intérieur et une poche en zip, voilà, donc comme ceci. Il est vraiment très grand, on peut vraiment mettre beaucoup de choses. Après c'est pas le style de sac que j'emporte pour faire du shopping ou pour faire mes courses. Je préfère nettement celui en bandoulière qui est beaucoup plus pratique. Donc celui-ci m'avait pas coûté bien cher, hein, je crois une dizaine d'euros, mais pas plus. Je mets jamais plus de 20 € dans un sac de toute façon. Ensuite, un que j'avais eu chez Jennifer, donc là c'est pareil, le côté molletonné du sac m'avait fait penser au sac de chez Chanel. Donc voilà, je suis peut-être pas toute seule dans ma tête. Donc j'aime beaucoup, un petit sac un petit peu effet bowling avec des petits détails argentés. Il est un petit peu matelassé, donc il est vraiment très très bien. Moi j'aime beaucoup. Il reste sobre, donc il vient de chez Jennifer, je crois que je l'avais même eu à Paris celui-ci il me semble, au Forum Les Halles. Et donc après c'est comme l'autre, hein, il y a deux pochettes et il y a une pochette en zip à l'intérieur. Donc voilà, il est vraiment très très bien, très très pratique. Et ça c'est pareil, j'avais dû le payer une quinzaine d'euros. Ensuite, je vous le montre rapidement parce que c'est un cadeau et il paraît que ça vient d'un marché italien. Donc je vous le montre rapidement, peut-être... Ouh, il n'y a pas trop de forme. Hein. Peut-être que vous pouvez le retrouver, mais je ne sais pas, peut-être à peu près le même style. Donc là, on a deux pressions, enfin deux petites pochettes. Non, il n'y en a qu'une, pardon. Une petite pochette à pression sur le côté. Vous avez, ça je ne sais même pas si ça s'ouvre ou pas. Non, c'est juste pour la déco. Et ensuite, vous avez un grand compartiment comme ceci. Et donc avec pochette zip et des autres pochettes aussi à l'intérieur. Donc là, il est vraiment immense aussi. Il est vraiment très très bien. Je ne pense pas que ce soit du vrai cuir. Hein. Non, ça doit être du simili-cuir, mais il est vraiment très très bien. Par contre, je ne peux pas vous dire le prix, hein, vu que c'est un cadeau, je ne sais pas du tout. Ensuite, pour mon dernier sac, là j'avais craqué carrément sur la couleur. Donc pareil, je l'ai eu chez Primark. C'est un magnifique bleu un peu roi avec le petit détail en argenté. Je vais y arriver. Donc là c'est pareil, il n'y a pas de pochette sur les côtés et il n'y en a qu'une grande. Vous avez une grande anse pour porter du côté ou en bandoulière, donc vraiment très très bien. Et après c'est pareil, hein, vous avez plein de pochettes à l'intérieur. Donc pochette en zip et des pochettes sur le côté pour mettre portable, clé et ainsi de suite. Donc voilà, il est vraiment très très bien. Celui-là, je ne sais plus combien que je l'ai eu, mais c'était chez Primark, donc il ne devait pas coûter plus de 15 €, je ne crois pas. Et j'aime beaucoup la couleur. Voilà, je les trouve magnifiques. Et pour terminer du côté des rangements des sacs, j'ai aussi ce petit organisateur de sacs que je n'utilise pas énormément parce que vu qu'avec mon petit sac en bandoulière, c'est... Voilà, je ne l'emporte pas. Sinon, il vient de chez Amazon. Il avait des petites anses, mais je les ai coupées parce que ça me gênait à l'intérieur du sac. Donc il y a de quoi ranger, des petits coins pour les stylos, des petites pochettes, une pochette en filet. Je crois qu'il y avait une pochette, non, il n'y a pas de pochette sur le côté, non, je ne dis rien. Ensuite, il y a deux séparations, donc avec des zips et avec des pochettes classiques. Il y a vraiment de quoi tout ranger. Si vous avez des grands sacs de ce style, c'est vraiment hyper pratique pour les mettre à l'intérieur et pour pouvoir y ranger tout votre bazar à l'intérieur. Donc voilà, je vous ai fait ma petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. C'est vrai que c'était quand même assez court comme vidéo. Voilà, mais après on me l'avait demandé, donc je l'avais noté quelque part pour m'en souvenir. Donc voilà, je voulais quand même vous faire cette vidéo. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.